Bon, aujourd'hui, je vais faire une vidéo. J'avais déjà fait une vidéo de ce genre sur ma chaîne il y a quelques années, je crois que c'était il y a 1 ou 2 ans. Il y a 1 ou 2 ans, j'avais déjà fait une vidéo de ce genre où j'évoquais mes films d'horreur préférés. Donc où je parlais de mes films d'horreur préférés. J'avais déjà fait une vidéo de ce genre où je parlais de mes films d'horreur préférés, donc un top 10. J'avais déjà fait un top 10 de mes films d'horreur préférés. Mais comme récemment, comme récemment les années ont passé, eh bien, de nouveaux films d'horreur sont sortis. Donc, certains des films d'horreur que j'avais présentés en tant que top 10 de mes films d'horreur préférés ont malheureusement été détrônés. Donc, certains films d'horreur que j'avais présentés dans le premier top 10 que j'avais fait ont été détrônés par les nouveaux films d'horreur qui sont sortis ces années-ci, donc 2021, 2022, 2023 et 2024. Donc certains films d'horreur ont été détrônés depuis cette première vidéo que je pense j'ai fait en 2021. Je pense que la première vidéo top 10 de mes films d'horreur préférés, je l'ai fait en 2021, quelque chose comme ça. Ou peut-être même avant, je crois que je l'ai fait peut-être en 2019-2017. Je crois que je l'ai fait en 2017 ou en 2019. Peut-être fin 2019, mi-2020. Parce que, parce que je me souviens que j'avais commencé à découvrir des films d'horreur, des films d'horreur des années 2020 et 2021. Donc, je pencherais plutôt pour l'idée de dire que ma première vidéo, mon premier top 10 de mes films d'horreur préférés, c'était mi-2020, fin 2019. Donc, aujourd'hui, on va reprendre le même concept. Donc, on va reprendre le même concept et je vais de nouveau faire un nouveau top 10 parce que malheureusement, je me souviens que dans mon ancien top 10, j'avais présenté un film en tant que meilleur film d'horreur préféré. C'est celui par lequel je commence d'habitude, qui est mon préféré, et ensuite je descends d'échelon en échelon ou d'étage en étage. Donc ensuite je descends d'étage en étage, d'échelon en échelon, et je vais vers celui que j'ai le moins aimé, mais qui fait quand même partie de mon top 10. Et donc le premier sera mon préféré, mon best, quelque part, mon best film de l'année 2024. Il y a évidemment, tous les films ne sont pas de l'année 2024, hein. Tous les films sont variés. Il y a des films de 2020, il y a des films de 2021, il y a des films de 2023, comme il y a des films de 2024. Il y a même des films qui sont encore de 2017, 2016. Enfin, 2016, dans tous ceux que j'ai sélectionnés, 2016, je pense pas. Mais il y en a de 2017, 2018. Donc, les années sont variées, les genres sont restés le même, c'est que des films d'horreur, mais les années sont variées. Les genres aussi sont variés, il y a des films d'horreur qui sont des films d'horreur horreur, il y a des films d'horreur qui sont des films d'horreur psychologiques, et il y a des films d'horreur qui sont des films d'horreur thriller, il y a des films d'horreur d'esprit, des films d'horreur de démons, des films d'horreur de paranormal, il y a des films d'horreur avec un genre très particulier, et, euh, et des films d'horreur d'exorcisme. Il y a des reprises, il y a des remakes, il y a tous les genres pas tous les genres qui puissent exister, mais il y a beaucoup de genres. Donc on va commencer par le premier. Et je tiens à dire d'abord que le premier film que j'avais présenté dans mon ancien top 10, c'était le film d'horreur Friend Request, qui était vraiment mon coup de cœur de l'année, et qui était un film de 2016, enfin qui est un film de 2016. Et c'était mon coup de cœur de l'année, et c'était mon film d'horreur préféré. Mais malheureusement, il a été détrôné par un autre film d'horreur cette année. Il a été détrôné, et je vais vous dire par lequel. Euh, donc, et aussi, malheureusement aussi, dans ma vidéo, j'ai pas pu me résoudre à en choisir que 10. J'ai pas pu me résoudre à en choisir que 10, donc il y aura 3 films bonus. Il y a 13 films que je vais présenter.
Donc, j'ai pas voulu faire un top 13, j'ai voulu faire un top 10 comme l'année passée, mais il y aura trois films bonus, parce que je me souviens plus si dans l'autre vidéo top 10, il y avait des films bonus, mais là, il y en aura trois. Ils sont derrière moi, et les films que je vais présenter sont devant moi. Euh, le film qui a détrôné mon ancien film d'horreur préféré s'appelle Night Swim. Night Swim, qui est sorti en 2024, raconte l'histoire d'une famille. Ça raconte l'histoire d'une famille dont le père est un ancien joueur de baseball. Je cherchais le sport, j'avais rugby en tête, mais je me disais, c'est pas du rugby. Euh, Night Swim raconte l'histoire d'un père de famille. Je sais plus comment il s'appelle. Ray, voilà, il s'appelle Ray. Et donc, ça raconte l'histoire de Ray, qui est le diminutif de Raymond, hein. Euh, donc, ça raconte l'histoire de Ray, qui est un ancien joueur de, de baseball et qui doit malheureusement prendre une retraite anticipée à cause d'une maladie gé- généralisée ou génétique. Je crois que c'est une maladie généralisée. À cause de ça, il doit prendre une retraite anticipée. Et donc, ils achètent une maison avec une piscine, ce qui est justement un bon achat, un bon investissement, parce que il y a cette piscine dans laquelle il va pouvoir faire de l'aquathérapie, et il espère que la piscine va lui offrir les soins dont il a besoin pour, pour la maladie neurodégénérative qu'il a. Et donc, cette maladie neurodégénérative qu'il a, je pense que c'est ça, comme maladie, comme genre de maladie, eh bien, pensant que la piscine va lui offrir les soins dont il a besoin, la piscine va malheureusement s'avérer devenir de plus en plus dangereuse. Je suis tombé directement amoureux de ce film quand il est sorti parce que c'est un film d'horreur sur les piscines et il n'y a pas beaucoup de films d'horreur sur les piscines. J'ai déjà vu un film d'horreur qui durait 1h01, il n'était pas très long, vraiment pas très long, 1h01, et il s'appelait Piscine. Justement, il s'appelait Piscine et c'était l'histoire d'un père qui partait avec ses deux filles en camping, il partait camper avec ses deux filles dans un camping, et la piscine du camping était malheureusement hantée par l'esprit d'une jeune fille qui s'était noyée là autrefois. Et je l'ai pas regardé jusqu'au bout, je crois, mais j'ai regardé quelques extraits et j'ai regardé un petit peu du film. C'était pas génial, mais Night Swim, je suis tombé littéralement amoureux de ce film. Euh, Night Swim, je suis tombé vraiment amoureux de ce film. J'ai trouvé qu'il était juste génial et que il dure et que était juste, l'histoire était juste faite comme il fallait. Et le film dure 1h38. C'est un temps vraiment tout ce qu'il y a de plus agréable. Je trouve que c'est un temps tout ce qu'il y a de plus agréable. Donc Night Swim, c'est vraiment un film que je conseille. Et, euh, et donc voilà, c'est le premier, c'est mon coup de cœur de l'année 2024. Ensuite, on a un autre film qui s'appelle Les Chambres Rouges. Celui-ci, c'est de l'année 2023. Donc il a déjà un an. Il a déjà un an, c'est l'année 2023. Les Chambres Rouges, c'est sur le procès d'un tueur en série ou un serial killer. C'est sur le procès, je pense, d'un tueur en série. Et en fait, une jeune femme va commencer à s'intéresser de plus en plus à son procès et elle va essayer de percer les chambres rouges. Les chambres rouges, c'est un peu comme le dark web. Les chambres rouges, en fait, c'est un peu comme le dark web. C'est une sorte de partage, si je me, si je me souviens bien, c'est une sorte de partage collectif. C'est un endroit dans lequel on regroupe les meurtres des tueurs en série qui se filment. Donc, c'est un endroit dans lequel on regroupe les meurtres des tueurs en série qui se filment, des serial killers qui se filment et qui ont filmé leurs meurtres, et on les poste sur les chambres rouges.
Et certaines femmes, certains hommes, certaines personnes sur Terre paient de l'argent pour pouvoir... donc ils paient de l'argent justement aux tueurs en série, aux serial killers, ou alors à d'autres personnes qui ont récupéré les vidéos et les ont postées sur les chambres rouges. Et ils paient de l'argent aux personnes qui ont posté les vidéos, aux serial killers, ou à des personnes tierces qui les ont postées et qui les ont récupérées. Et ils paient de l'argent pour pouvoir les regarder et les visionner chez eux et voir les meurtres et comment ça s'est passé et ce qu'ils ont fait à leurs victimes. Et justement, cette femme, elle est passionnée par le procès d'un tueur en série qui a assassiné trois filles, qui les a tuées et elle est passionnée par son procès et surtout passionnée par ce qu'il a fait et va essayer de percer les chambres rouges pour pouvoir trouver les vidéos de ces meurtres, parce qu'il a filmé justement les trois meurtres des trois filles qu'il a tuées, qu'il a assassinées. Il les a assassinées physiquement et il les a assassinées physiquement et aussi sexuellement. Donc elle va essayer de percer les chambres rouges pour trouver les vidéos. Sauf que le problème, c'est qu'au moment de trouver les vidéos, elle n'en trouvera que deux et il y a eu trois victimes. Donc elle ne trouvera que deux vidéos et il y a eu trois victimes malheureusement. Et le but, c'est quand elle va découvrir, quand elle va faire amie avec une autre fille, avec une autre femme très intéressée par le procès de ce tueur en série, qui elle a des sentiments pour ce tueur en série, eh bien, justement, et pense qu'il a été accusé à tort, eh bien, justement, quand elles vont se mettre ensemble pour trouver les chambres rouges, il y en a une, dont elle, qui va justement chercher la troisième chambre rouge et chercher la troisième vidéo. Et elles vont essayer à deux de chercher la troisième vidéo, surtout elle qui va vouloir chercher cette troisième vidéo et la trouver. Le film est palpitant à mort. C'est un film vraiment qui m'a surpris, il m'a énormément surpris. Il dure presque 2 heures, il dure 1h58. Il dure 1h58, j'ai adoré ce film. C'est un film québécois, ouais, c'est un film québécois. Donc il est en français. Je me suis dit en regardant le film que j'allais pas du tout aimer parce que c'est un film québécois, donc il y a l'accent québécois et je me suis dit que j'allais pas du tout aimer parce que je supporte pas l'accent québécois, hein, désolé, mais je supporte pas l'accent québécois, donc je me suis dit que j'allais pas aimer du tout. Mais finalement, en fait, c'est très proche du français et je m'y suis fait au bout de 1h58. Au bout d'1h58, tu t'y fais facilement, c'est très proche du français. Donc j'encourage vraiment tout le monde à aller voir ce film. Donc Les Chambres Rouges, c'est celui-ci. C'est un film québécois de Pascal Plent. Euh, Ah oui, j'avais pas dit pour Night Swim. Night Swim, c'est un film d'horreur d'un réalisateur. J'ai oublié son nom, mais c'est un film de James Wan. C'est pas un film de James Wan, mais James Wan en a été le producteur. Il en est le PDG. Comme il a été le PDG du film Dans le Noir. Mais sinon, c'est un film qu'on peut considérer étant un film de James Wan. Euh, le film suivant m'a attiré parce qu'il y a une histoire derrière. Le film suivant m'a attiré parce qu'il y a une histoire derrière. En fait, j'ai travaillé longtemps, enfin longtemps. J'ai fait un stage ça n'a pas duré autant de temps que je voulais, mais en fait, j'ai fait un stage dans un magasin qui vendait des reptiles. J'ai fait un stage dans un magasin qui vendait des reptiles, notamment des araignées. Et surtout, enfin, moi j'étais surtout allé là-bas pour vendre des serpents et pour m'intéresser un peu plus aux serpents parce que j'adore les serpents. Je rêve, c'est vraiment quelque chose dont je rêve. Je rêve d'avoir un serpent chez moi. Mais bon, je sais que plus personne dans ma famille ne m'approcherait si j'avais ça. Euh, Et en fait, j'ai fait un stage là-bas pour m'occuper des araignées, des serpents, des lézards, des geckos. Les geckos, c'est des tout petits lézards, c'est super sympa à voir. Des caméléons, des scorpions, enfin de tous les reptiles. Et j'ai fait un stage dans ce magasin qui s'appelle le Repti Shop, il est à Bruxelles. J'ai travaillé là-bas pour m'occuper des serpents. J'ai pu avoir l'opportunité. J'ai pu avoir l'opportunité de tenir un serpent et d'être mordu par un serpent.
Ça fait pas mal. C'est pas ce que vous croyez, ça fait pas énormément mal, hein. C'est pas parce qu'ils ont juste 2 dents devant que ça fait très mal. Ça pique un peu sur le moment et après ça lance un peu dans ta main et puis après tu juste 2. Je me suis fait mordre ici entre le pouce et l'index. Et en fait, ça fait pas si mal que ça en fait sur le moment, ça pique et puis ça lance un tout petit peu dans ta main et après tu as juste 2 points sur l'endroit où tu t'es fait mordre à cause de leurs 2 petites dents et donc ça fait pas si mal que ça une morsure de serpent, c'est pas si surprenant. Moi, je me suis fait mordre et j'ai même pas prêté attention à la douleur tellement la douleur était peu présente. En même temps, le serpent était pas plus grand que ça. Parce que le premier serpent qu'on m'a fait tenir quand on m'a engagé, c'était un serpent de 2 mètres. Donc il fait pratiquement ma taille si je m'allonge. Je fais 1,85 m. Voilà. Le premier serpent que j'ai tenu, il faisait 2 mètres. Et c'est pas tout ce que j'ai tenu. J'ai aussi eu un serpent de 8 mètres, un serpent de 6 mètres, un serpent de 4 mètres et un serpent de 3 mètres. Donc j'en ai tenu pas mal des serpents qui étaient assez grands. J'ai même connu une femelle, un boa, qui était. Je suis pas en train de me vanter, hein, je raconte juste l'histoire de ce stage que j'ai fait dans ce magasin. Il y avait un boa dans ce magasin, c'était un boa ou un python, je sais plus. Et en fait, c'était une femelle et elle faisait 9 mètres. Elle était encore dans son vivarium, mais elle tenait plus dans son vivarium. Elle devait se mettre en spirale comme les serpents savent le faire. Donc elle devait se mettre en spirale comme les serpents se mettent quand ils attendent quelque chose. Et en fait, cette femelle faisait 9 mètres. C'est très grand, c'est la taille de ma chambre. Et en fait, elle était toujours dans son vivarium était énorme. Et le truc, c'est que elle tenait plus dans son vivarium. Donc on a dû l'emmener dans un autre magasin. Un jour où j'étais pas là, un jour où j'étais pas là, on m'a dit on a dû l'emmener autre part pour qu'elle puisse grandir et, et vivre une vraie vie de serpent. Et en fait, on l'a emmené dans un zoo parce que l'emmener dans un autre magasin pour lui fournir un autre vivarium, c'était pas assez. Elle faisait 9 mètres et on l'a emmené dans un zoo. Voilà, ça c'est l'histoire du travail que j'ai fait. Et j'ai été très attiré par un film français qui est sorti, un film d'horreur français. C'est l'histoire de Caleb, je vous dirai le nom du film après. C'est l'histoire de Caleb, un jeune qui vit dans une cité. Donc c'est un jeune qui vit dans une cité et en fait il est passionné par les animaux tropicaux. Il est passionné par les animaux tropicaux qui viennent des tropiques, surtout les araignées et tous les mille pattes, enfin tout ce que je vous ai raconté. Il est passionné par ce genre d'animaux-là, les animaux qui viennent des tropiques, les animaux tropicaux. Et en fait, un jour, il va récupérer une petite araignée il va récupérer une araignée qu'il avait demandé à son vendeur qui lui fournit ces animaux tropicaux. Il lui avait demandé de la mettre de côté. Il va la récupérer, une petite araignée qui au début est toute petite et inoffensive, et il lui fait un vivarium dans une boîte à chaussures. Sauf que cette araignée, en fait, un jour, va s'échapper de son vivarium, et en allant la récupérer, ce qu'il ne sait pas, c'est que l'araignée est un peu toxique. Donc l'araignée est un peu toxique, elle est un peu venimeuse, elle est un peu vénéneuse, et il va la récupérer, la met dans une boîte à chaussures dans le bâtiment. Dans l'appartement dans lequel il habite, il la met dans une boîte à chaussures, mais un soir, il voit que la boîte à chaussures a été percée. Et il y a un petit trou de la taille de l'araignée. Et donc, elle s'est échappée, et de plus en plus, elle va commencer à pondre, 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 et va faire des bébés un peu partout. Et les araignées vont commencer à grandir et à envahir le bâtiment. Et le bâtiment dans lequel il vit, les habitants de, de cet immeuble vont devoir lutter pour leur survie parce que toutes les araignées vont commencer à les entourer et à devenir de plus en plus grandes et à prendre des tailles disproportionnées.
Et le film s'appelle Vermine et est un film français. Voilà, c'est un film français, il s'appelle Vermine. Je vous montre, hein, parce qu'il y a des araignées, hein. Tout autour de lui, il y a des araignées. Voilà, Vermine, c'est un film français et je l'ai beaucoup aimé, il est sorti en 2023. C'est un film de Sébastien Vanquier qui est super, vraiment, j'ai adoré. J'ai adoré celui-là. Euh, Ensuite, on en a un, si je me trompe pas, il est sorti en 2022. Alors, tout simplement, ce que j'aime bien dans ce film, c'est son ambiance gothique moderne. Ce film ce film a vraiment la capacité, je trouve, c'est pour ça que je l'aime bien. Il a une ambiance gothique, gothique un peu moyenâgeuse. Il a une ambiance vraiment un peu gothique moyenâgeuse, mais en même temps gothique contemporaine. C'est le film La Chapelle du Diable. C'est l'un des derniers films de Sam Raimi. C'est l'un des derniers films de Sam Raimi et en fait, La Chapelle du Diable raconte l'histoire d'une fille sourde et donc elle ne parle pas. Et un jour, cette fille sourde est retrouvée devant un arbre. Elle est retrouvée devant un arbre et un journaliste qui est censé écrire un article, un journaliste très connu doit écrire un article pour la gloire et le succès. Donc c'est simplement pour son propre bien qu'il fait ça. Enfin, pas pour son bien, c'est par pur égoïsme qu'il fait ça. Il écrit un article pour devenir encore plus célèbre que ce qu'il ne l'est déjà. Et il trouve un article à écrire lorsqu'il trouve cette fille au bord de la route près d'un arbre. Et cette fille lui a miraculeusement parlé. Alors, cette fille lui a miraculeusement parlé et répondu à une question alors qu'elle était sourde. Donc elle ne pouvait pas entendre sa question. Elle a miraculeusement murmuré quelque chose et a répondu à sa question. Donc, il amène cette jeune fille qui s'appelle Alice à la paroisse chez son père qui est prêtre. Et Alice guérit de son mal et devient alors une fille pourchassée par Marie et pourchassée par le diable. Donc, pourchassés par le diable, les habitants dans le monde vont commencer à croire que la guérison de Alice est un miracle. Mais derrière Marie se cache en fait une femme qui s'appelait Marie autrefois, qui a été pendue et crucifiée. Et, euh, et cette femme qui a été pendue et crucifiée s'appelait Marie et se fait aujourd'hui passer pour Marie, pour la Sainte Vierge, en utilisant des pouvoirs sataniques et en ayant guéri Alice de son mal, pour pouvoir justement créer une armée. Je trouve que l'ambiance du film La Chapelle du Diable est incroyable. Et j'ai pas plus à dire sur ce film parce que vraiment, je sais pas quoi dire d'autre que ce film mélange bien les nouveaux films contemporains et le genre gothique des anciens films. Vraiment, c'est un film qui fait ça. Il le fait vraiment très bien et j'aime bien son ambiance gothique. J'aime bien son ambiance gothique et surtout, c'est l'un de mes coups de foudre parce que comme tous les autres films d'horreur que j'aime beaucoup, enfin pas comme tous, mais comme certains films d'horreur que j'aime beaucoup, ils se terminent dans les flammes, c'est-à-dire qu'on fout le feu, on fout le feu à l'endroit où tout s'est passé, et ils se terminent dans les flammes, et l'ambiance gothique de ce film est vraiment géniale. Et je vous encourage à aller voir La Chapelle du Diable, vraiment. C'est un film que j'encourage à aller voir comme tous ceux que j'ai montrés. La Chapelle du Diable, c'est celui-ci. Vous voyez qu'en dessous, il y a le mal, et au-dessus, il y a la Sainte Vierge. J'aime beaucoup aussi l'affiche avec la Sainte Vierge et le mal en dessous. Donc voilà, ça c'est la chapelle du diable. Euh, Ensuite, on a le film Imaginary qui est sorti aussi. On a le film Imaginary qui est sorti aussi en 2024, qui s'appelle L'ami imaginaire. C'est l'histoire d'une femme qui retourne dans sa maison d'enfance,
Donc elle retourne dans sa maison d'enfance avec, je crois, avec sa famille. Avec sa famille, elle retourne dans sa maison d'enfance et je pense que c'est sa nièce, je sais plus, mais sa nièce qui s'appelle... sa nièce se fait en fait un ami imaginaire qui s'appelle Chauncey. Donc elle se fait un ami imaginaire qui s'appelle Chauncey. Mais ce qui va se passer, c'est que Chauncey va devenir de plus en plus dangereux. Il va devenir de plus en plus dangereux, Chauncey va devenir de plus en plus dangereux, et ce qu'ils vont comprendre, c'est que Chauncey existe, il n'est pas leur ami, et il est réel. Donc voilà, ce qu'ils vont comprendre, c'est qu'il n'est pas leur ami, il est réel, et il n'est pas imaginaire. Euh, et Chauncey va devenir une sorte de monstre, et on va s'aventurer un peu à l'intérieur de l'imaginaire de la nièce de cette femme qui est revenue dans sa maison d'enfance, et ils seront pourchassés par des bestioles et des créatures. Et j'ai beaucoup aimé ce film parce qu'en fait, on est varié dans les créatures imaginaires, on est varié. Et c'est ce que disait le PDG de ce film, qui a fait beaucoup de films d'horreur, je sais plus comment il s'appelle. Je crois que c'est James Bloom, un truc comme ça. Bref, le PDG de ce film d'horreur disait que c'était justement le message à faire passer du film. C'était l'imaginaire des enfants peut parfois se montrer très cruel et très dangereux. Et c'était justement ça qu'ils veulent montrer dans ce film, c'était que l'imaginaire des enfants peut devenir cruel et dangereux, peut devenir très, voilà, peut devenir très dangereuse, satanique et horrible. Et donc, c'est justement ça qu'ils ont montré, et justement, on a un film d'horreur qui est énormément varié dans ses... Par exemple, la jeune femme qui est revenue dans sa maison d'enfance, elle est écrivaine de livres pour enfants, et elle écrit un livre sur une araignée qui essaye de se faire des amis, mais comme elle est laide, moche et repoussante, en fait, elle n'arrive pas à se faire des amis, et elle est toujours triste. Et au moment où ils se retrouvent dans une sorte de monde parallèle dans lequel ils sont dans un monde imaginaire, t'as l'araignée de son livre qui prend vie et qui les attaque. Et voilà. Et donc voilà, c'est vraiment un film que j'ai aimé. C'est un film que j'ai aimé beaucoup pour sa variété de monstres, pour sa variété à imaginer des monstres différents. Euh, c'est un film qui a été fait par les producteurs du film d'horreur Megan et Five Nights at Freddy's. Voilà, donc Imaginary, qui est sorti en 2024. Celui-ci, je sais plus si c'est en 2022 ou en 2023, mais je crois que c'est 2023. 2023, Evil Dead Rise, qui est le nouveau Evil Dead. Evil Dead Rise, c'est l'histoire d'une femme et ses enfants qui vivent dans un immeuble à... C'est l'histoire d'une femme et ses enfants qui vivent dans un immeuble, je ne sais pas si ça a été précisé où, mais ils vivent dans un immeuble et un jour, il y a un éboulement, un tremblement de terre qui va se passer sous l'immeuble et qui va justement fissurer le parking qu'il y a sous l'immeuble, et l'immeuble va un peu s'enfoncer. Et justement, il va y avoir une sorte de trou, de cavité dans le sous-sol de l'immeuble. Les enfants vont descendre et vont trouver le livre de Evil Dead. Ils vont trouver le livre du mal de Evil Dead, le livre des démons, je sais plus comment il s'appelle. Et ils vont trouver ce livre et ils vont l'ouvrir. Et encore une fois, ça va être le bordel. Et ils vont libérer un démon. Et j'ai trouvé qu'Evil Dead Rise était particulièrement flippant, particulièrement satanique et particulièrement gore. Je l'ai trouvé gore. En fait, je l'ai trouvé même mieux que le premier. Je l'ai trouvé même mieux que le remake, le premier de 2013, Evil Dead. Je l'ai trouvé vraiment cool. Et le seul truc, c'est qu'il prenait beaucoup, beaucoup trop de temps à s'installer. Il prenait beaucoup, beaucoup trop de temps à s'installer. Il prenait vraiment du temps, du temps, du temps. Mais une fois que ça partait, ça partait.
Une fois que ça partait, mais il prenait beaucoup trop de temps à s'installer. On avait beaucoup trop d'attentes avant que le démon arrive, mais à la fin, une fois que le démon était arrivé, c'était arrivé. Il y avait certaines scènes qui s'étaient déjà passées dans Evil Dead, l'ancien Evil Dead. Il y avait beaucoup de scènes qui se sont reproduites, qu'on retrouve, et qui sont faites de manière différente et beaucoup plus hardcore, mais sinon c'est un bon film. Et j'ai bien aimé le choix des acteurs qu'ils ont fait. J'ai bien aimé le choix des acteurs parce que c'était des acteurs que je connaissais pas et qui étaient plutôt cool. Et je sais pas, le début du film Evil Dead Rise m'a beaucoup fait penser, enfin l'ambiance du film aussi, m'a beaucoup fait penser au film d'horreur Mama de 2013. Donc voilà, Evil Dead Rise. Evil Dead Rise que voilà. Je suis désolé, il y a un petit contre-jour, hein, mais Evil Dead Rise. Euh, Alors, celui-ci, c'est un film d'horreur de 2021 ou de 2020, je crois. 2021. Non, un film de 2022, pardon, je me trompe. Je me trompe dans les dates. C'est un film de 2022 et enfin, je sais plus, mais quoi qu'il en soit, c'est 2021, 2022 ou 2023. C'est le film de Immaculate Room, donc la chambre immaculée. La chambre immaculée ou alors chambre forte. En français, en titre québécois, il s'appelle Chambre forte, mais ça veut dire la chambre immaculée. The Immaculate Room, c'est l'histoire d'un couple qui paye une somme d'argent pour participer à une expérience psychologique sur l'être humain. Et cette expérience psychologique sur l'être humain, c'est qu'ils doivent être enfermés pendant... Attendez, je vérifie. Voilà. En fait, c'est un couple qui participe à une expérience et en fait, ils doivent être enfermés dans une salle blanche, donc une salle immaculée. Il n'y a rien. Vraiment, c'est une chambre blanche. C'est comme quand on fait un déménagement et qu'on a retiré tous les meubles. C'est la même chose. Ils doivent être enfermés dans une salle blanche pendant 50 jours. 50 jours, c'est un mois, si je ne me trompe pas. Quelque chose comme ça. Et ils doivent être enfermés dans cette salle blanche pendant 50 jours. Et il va se passer des choses, en fait. C'est pas qu'il va se passer des choses genre paranormales et démons, hein. Il va pas se passer des choses genre paranormales, démons et esprits. Non, ça, il va se passer des choses, on va leur faire passer des sortes d'examens, des sortes de... on va les tester quelque part. Et en fait, s'ils réussissent l'expérience, ils reçoivent 50 millions d'euros. Enfin, 50 millions de dollars, parce que ça se passe en Amérique. Et s'ils réussissent l'expérience, ils reçoivent 50 millions de dollars. Et justement, ils vont devenir un peu... Voilà, ils vont devenir un peu tarés, un peu fous, parce que les expériences vont commencer à les rendre fous et ils vont essayer de devoir se battre contre leurs démons. Et c'est un film extrêmement malsain. Vraiment, c'est un film extrêmement malsain. C'est un film qui est vraiment malsain dans la manipulation psychologique. C'est un film qui est extrêmement malsain dans la manipulation psychologique. Et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'ils disent qu'il n'y a que deux personnages. J'avais connu un film d'horreur où il y avait que deux personnages qui s'appelaient The Curve. Et c'était une femme qui partait en vacances et elle devait traverser la route 66 et passer au travers du désert. Et il y avait une voiture qui avait poussé sa bagnole dans le ravin et elle s'était retrouvée à l'envers dans sa voiture qui avait fait un tonneau et sa voiture s'était retrouvée sur le toit. Et elle devait survivre des jours et des jours à l'intérieur de sa voiture. Et parce qu'elle ne pouvait pas bouger, pourquoi? Parce que sa jambe était coincée dans la tôle. Sa jambe était coincée dans la tôle de sa voiture qui était sur le toit. Et justement, la personne qui a fait ça, qui a poussé sa voiture à se renverser sur le côté, c'était un tueur en série. Et enfin, c'était un tueur. Et il l'a torturée pendant des jours et des jours à essayer de, à essayer de la faire survivre dans sa voiture.
Et cette femme a finalement réussi à survivre et a rejoint sa copine qui habite de l'autre côté du désert dans une maison. Et avec sa copine, en fait, le tueur n'en avait pas fini avec elle et avait essayé de la rejoindre chez sa copine, mais c'est avec sa copine qu'ils lui ont fait un peu sa fête et qu'ils ont tué le tueur. Voilà, j'avais connu un film d'horreur avec déjà deux personnages, avec que deux acteurs. Et là, ce film d'horreur n'a que... Enfin, c'est un thriller. C'est un thriller, mais il peut être considéré comme film d'horreur parce qu'il est extrêmement malsain. Et là, dans ce film, en fait, il n'y a que trois acteurs. Il y a deux acteurs qu'on va voir durant tout le film, et il y a une femme qui va apparaître de temps en temps, euh, et qu'on verra de temps en temps, qui va apparaître justement parce que comme c'est un couple et qu'il y a une femme et qu'il y a un homme, il y a une autre femme qui va apparaître pour un peu séduire l'homme et le faire céder à la tentation et rendre jalouse l'autre femme. C'est des tests psychologiques. Et c'est extrêmement malsain. Vraiment, c'est extrêmement malsain. C'est avec deux acteurs que j'aime beaucoup, que j'avais déjà vu dans deux films d'horreur différents. C'est avec Emile Hirsch que j'avais vu dans, dans Gender Identity. Et c'est avec Kate Bosworth que j'avais vu dans là au-dessus, Before I Wake. Et donc, quand j'ai vu le nom de ces deux acteurs, je me suis dit, il faut que tu essayes. J'ai essayé et The Immaculate Room, c'est un film malsain. Malsain, mais vraiment malsain. Vraiment malsain, j'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu un film aussi malsain. Euh, donc voilà, c'est un couple qui se bat contre ses démons. Ensuite, on a un film qui est sorti en 2022, dont la sortie. On a un film qui est sorti en 2022, dont la sortie d'un deuxième volet nous attend cette année. C'est le film Smile. Smile, c'était l'un de mes coups de foudre de l'année 2022, vraiment. Vraiment, j'ai trouvé que l'ambiance était dérangeante. J'ai trouvé que ce film était dérangeant. J'ai trouvé que ce film était oppressant. Vraiment, ce film était dérangeant, vraiment. Il était pas dérangeant du mauvais côté, genre tu te fais chier devant le film. Non, il était dérangeant, genre c'est l'atmosphère qui est vraiment dérangeante. Et il était étrange. S'il y a bien trois adjectifs que je dois donner à ce film, c'est malsain, dérangeant et étrange. C'est vraiment un film malsain, dérangeant, étrange. C'est vraiment les trois adjectifs que je lui donnerais. En plus, en plus, si on regarde bien, il a un casting d'acteurs qui ont joué dans pas mal de films d'horreur déjà, dont l'actrice principale qui s'appelle qui est je sais plus comment elle s'appelle, mais je sais que c'est la fille de Kevin Bacon et donc en fait cette actrice elle avait déjà joué dans la série 13 Reasons Why que j'avais regardé. Et donc vraiment, Smile, c'était l'un des films les plus dérangeants que j'ai jamais vu, l'un des films avec une ambiance vraiment. En fait, c'est pas l'ambiance qui est tellement dérangeant, mais c'est la manière de filmer le film. C'est la manière, les plans de cadrage, les plans qu'ils ont fait, la manière de filmer le film, c'est vraiment très dérangeant. Et la chose la plus dérangeante dans le film Smile, je pense, c'est la bande son. La bande originale du film Smile est vraiment très dérangeante. Et ce que j'ai peur vraiment pour la sortie 2024 du deuxième chapitre de Smile, c'est que la bande originale soit encore plus dérangeante, soit qu'il l'ait changée et qu'elle soit moins dérangeante. C'est vraiment la chose dont j'ai peur pour Smile 2, chapitre 2. C'est vraiment qu'ils aient changé la bande originale et qu'elle soit moins dérangeante ou qu'ils l'aient encore plus améliorée et qu'elle soit beaucoup plus dérangeante. Bref, ça parle de l'histoire de Rose Cotter, une psychologue dans un hôpital psychiatrique. Déjà, ça démarre bien. Ça démarre bien pour un personnage qui va subir une malédiction avec une sorte de chose qui sourit. Et en fait, elle va voir l'un de ses patients, elle va subir un traumatisme et voir l'un de ses patients se donner la mort
dans son cabinet, ce qui va lui faire subir un traumatisme, et elle va être contrainte à subir une malédiction avec une chose qui sourit, qui la suit. Et cette chose qui sourit, sourit justement, et c'est ça qui rend le film très malsain. Il y a eu une polémique autour de ce film quand il est sorti, c'est ça qui rend le film vraiment très malsain. C'est que cette chose ne sourit pas naturellement comme quand on fait une photo ou comme quand on dit cheese, cette chose ne sourit pas naturellement en fait. Elle sourit de manière forcée, comme si cette chose essayait d'imiter un humain, en fait. Et c'est ça qui rend le film ultra malsain, c'est que cette chose en fait est introduite dans le corps d'un humain et ne sourit pas naturellement. Elle sourit comme si elle essayait d'imiter un humain, mais elle s'introduit dans le corps des humains. Et justement, il y a ce mélange entre c'est un humain et il sourit, ça te paraît tout à fait normal, mais il sourit de manière exagérée pendant tellement longtemps qu'il essaie justement d'imiter un sourire d'humain. Et c'est de l'abus, quoi. Finalement, c'est de l'abus et c'est vraiment, vraiment, vraiment très dérangeant. Donc, le film Smile en 2022, vraiment, moi j'attends la sortie du 2 avec impatience. Le film Smile en 2022 qui est sorti, vraiment géant, gigantesque ce film. Aussi assez long, il dure 1h55, donc presque 2 heures. Ensuite, on a un film qui est sorti en 2022 dont la sortie est prévue pour 2025. La sortie est prévue pour 2025 et on savait à l'avance qu'il allait y avoir un deuxième chapitre parce que déjà c'était prévu qu'il y ait un deuxième chapitre parce qu'il était écrit suite et parce que souvent quand on regarde le nom d'un film d'horreur, si on regarde bien, il y a le nom du réalisateur, du producteur et des showrunners et des acteurs et tout ça. Et souvent en dessous parfois ils mettent suite deux points et puis t'as le nom du film et le nom de comment va s'appeler la suite du film. Il est sorti en 2022, il a beaucoup fait parler de lui sur Instagram, sur TikTok, sur les réseaux sociaux, sur Facebook. C'est le film Megan. Megan est sorti en 2022, c'est l'histoire d'une poupée. Enfin, c'est l'histoire de Gemma, une créatrice de robots qui, à la base, crée des jouets pour enfants électroniques, les petits Furby là. Je sais plus si vous vous souvenez des petits Furby, je vais pas expliquer ce que c'est, mais pour ceux qui se souviennent de ce que c'est les Furby, elle crée des petits Furby qui s'appellent autrement dans le film, hein. Et en fait, elle a un projet, un grand projet, et Gemma est créatrice de robots. Et son projet, en fait, c'est de créer un humanoïde, donc pas un androïde, hein. Euh, enfin, si c'est un androïde, c'est pas un humanoïde, mais pour que vous confondez pas quand même, pour que vous confondiez pas, les humanoïdes, c'est des humains qui sont créés à partir de robots, des choses comme ça. Enfin, pour savoir ce que c'est un humanoïde, il faut regarder la série Westworld. Pour savoir ce que c'est un humanoïde, faut regarder la série Westworld. En fait, les humanoïdes, hein, c'est des humains qui ressemblent vraiment à des humains et qui ressemblent vraiment, vraiment à des humains, mais qui en fait, à l'intérieur, ce sont des robots. Donc, faut regarder la série Westworld pour ça. Donc, son but, c'est de créer un androïde. Un androïde, c'est un robot qui ressemble à un humain. Donc, c'est vraiment un robot, hein. Ça se voit que c'est un robot, mais il ressemble un peu à un humain. Son but, c'est de créer un androïde et qui soit justement fait et adapté pour pouvoir faire toutes les tâches d'un parent, pour que les parents puissent se reposer. Donc, son but, c'était de créer ça, c'était de créer un androïde qui pouvait rendre la vie plus facile d'un parent et qui pouvait s'occuper H24, donc 24 heures sur 24, d'un enfant, l'occuper, lui trouver des occupations toujours plus lucratives et faire les choses qu'un parent au quotidien sait faire, mais quand il a trop à faire et qu'il ne sait plus les faire, cette chose le fait à sa place. Et donc, elle crée Megan, une poupée Android qui fait qui fait les choses à la place, qui fait les choses à la place des parents et qui occupe les enfants. Et un jour, Gemma, cette créatrice robotique, doit garder sa nièce qui a perdu ses parents
qui a perdu ses parents dans un accident de voiture et sa nièce elle est triste et déprimée. Et justement, c'est une nièce qui a peut-être 5 6 ans, un truc comme ça, ou 7 non, 7 6 ans, on va dire. On va dire 7 8 ans, un truc comme ça, mais non, 5 ans, allez. Elle a l'air plutôt jeune, donc et en fait, elle doit garder sa nièce, mais Gemma ne se sent pas du tout maternelle. Elle ne se sent totalement pas maternelle, ce qui lui donne justement l'opportunité de créer de ce qui lui donne justement l'opportunité, après avoir créé, Meghan, de tester Meghan, sur sa nièce. Et elle teste Meghan et la met en route. Elle offre Meghan à sa nièce, et sa nièce s'y attache très vite à Meghan. Sauf que Meghan, comme dans tous les films de poupées, devient très vite folle alliée et complètement tarée, et commence à tuer des gens, et Meghan devient très dangereuse. Et la suite qui est prévue pour 2025, hein, il va falloir un peu attendre, mais la suite qui est prévue pour 2025, c'est Meghan 2.0. J'ai beaucoup aimé j'ai beaucoup aimé ce film, Megan, pour son côté très contemporain. J'ai vraiment beaucoup aimé ce film pour son côté très contemporain, parce que je connais beaucoup de films de poupées, hein. Je connais beaucoup de films de poupées, et je connais le film d'horreur The Boy, sorti en 2020, le film The Boy, sorti en 2016. La suite de The Boy, la malédiction de Brahms, sorti en 2020 ou 2021. Annabelle, les suites de Annabelle, Conjuring. Il y a aussi Child's Play, La poupée du mal. Il y a beaucoup de films de poupées, vraiment. Et tous ces films de poupées, c'est chaque fois la poupée est offerte à un enfant, l'enfant s'y attache, et ensuite la poupée devient complètement tarée. Et enfin, sauf pour The Boys, c'est pas le même schéma. The Boys, c'est différent. Je vous laisserai découvrir, mais c'est différent pour The Boy. Mais souvent, les films de poupées, les poupées électriques, euh, on va faire ça comme ça. En fait, les poupées électriques, souvent, c'est une poupée qui est offerte à un enfant, et ensuite elle devient complètement tarée et se met à tuer des gens et devient dangereuse. Mais pour The Boy, c'est différent, parce qu'en fait, c'est une poupée en porcelaine, donc elle n'est pas électrique. C'est juste une poupée en porcelaine de la taille d'un enfant, d'un vrai enfant. Et en fait, The Boy, c'est un film d'esprit, donc c'est différent. Mais Megan, je l'ai beaucoup aimé pour son côté électronique, proche des robots, un peu genre. Je l'ai beaucoup aimé pour son côté un peu genre les robots qui envahissent le monde, ce côté post-apocalyptique. Je l'ai beaucoup aimé pour son côté post-apocalyptique, avec les robots qui deviennent dangereux, et on connaît tous ce cliché, hein. On connaît tous ce cliché des robots qui ont été inventés par l'humain pour pouvoir améliorer la vie d'un humain, et qui ensuite se mettent à devenir dangereux pour l'humanité et attaquent l'humanité. Et bien justement, j'ai beaucoup aimé Megan pour ce côté-là, ce côté contemporain original, horrifique, et ce côté un peu post-apocalyptique, avec un robot, enfin avec un androïde. Et d'ailleurs, pour ceux qui... Enfin, Megan est sortie depuis un bout de temps, hein. Megan est sortie depuis un bout de temps, et ce film est sorti depuis 2 ans. Mais pour ceux qui ne le savent pas encore, ou qui ne connaissaient pas encore Megan, le film d'horreur Megan, Megan en fait est écrit avec un 3, donc le E de Megan est écrit avec un 3 à la place du E, parce qu'en fait, Megan veut dire modèle 3 génération Android. Donc le M modèle, le 3 3, le G génération, et le AN, c'est le début de Android. Et donc voilà, je trouve que c'est hyper bien trouvé comme titre, Megan modèle 3 génération Android. D'ailleurs, dans le film, ils le disent, hein, on l'appelle modèle 3 génération Android, mais on préfère l'appeler Megan. Euh, Donc voilà, c'était l'un de mes coups de foudre, et j'attends impatiemment 2025 pour avoir la suite. Et il paraît que la suite sera vraiment géniale. Il y a déjà des échos qui commencent un peu à arriver sur la suite de Megan. Euh, la suite de Megan s'appellera Megan 2.0, mais donc voilà. Ça, c'est aussi l'un de mes coups de foudre. Euh, alors, celui-ci est sorti en 2022.
Je suis tombé littéralement amoureux de ce film, vraiment, parce que je trouvais qu'il était dans le renouveau de l'Exorciste. Je trouvais qu'il était vraiment dans le renouveau de l'Exorciste. J'avais un peu peur que le monde de l'horreur n'ait plus d'idées pour créer des remakes de l'Exorciste. Et je trouvais ça un peu dommage parce que l'Exorciste, c'est vrai que c'est un film qu'il faut pas toucher, hein. C'est vrai que c'est un film d'horreur qu'il faut pas toucher, l'Exorciste, et que c'est vraiment un film à part. Mais j'avais peur qu'il y ait plus d'idées de remake de l'Exorciste parce que j'aime beaucoup les films d'Exorciste. Et donc, il y a le film d'horreur La Proie du Diable qui est sorti en 2022, qui est l'histoire de Anne. C'est l'histoire de. Je crois que c'est Anne. J'ai toujours. J'ai toujours. Oui, sœur Anne, c'est ça. J'ai toujours l'impression que c'est Anna. Donc il y a sœur Anne qui a 25 ans, qui justement, elle, elle va voir une école d'exorciste. Sœur Anne va voir une école d'exorciste à cause d'un passé turbulent pour pouvoir justement apprendre à pratiquer l'exorciste et pour pouvoir apprendre à pratiquer l'exorcisme, elle va voir une école, elle va voir le clergé. Et en allant voir le clergé, en allant voir des prêtres, et, eh bien, elle va voir une école d'exorcisme pour pouvoir apprendre à faire des exorcistes et à devenir exorciste. Justement, on lui laisse la place parce que l'école qu'elle va voir est une école principalement faite de garçons, donc principalement faite d'exorcistes, de personnes qui pratiquent l'exorcisme. Et donc, elle va voir cette école et on lui dit désolé, tu ne peux pas venir parce que c'est une école principalement faite pour des exorcistes, donc pour des garçons. Et finalement, il y a un prêtre qui appuie un peu sa demande et une mère des sœurs qui appuie un peu sa demande aussi et qui lui laisse une chance et elle participe au cours pour apprendre à faire des exorcismes. Et justement, elle apprend l'exorcisme et tombe sur le cas d'une jeune fille qui est possédée par un démon. Et son passé assez turbulent, en fait, c'est que sa mère était schizophrène, atteinte d'une maladie, mais un jour, on l'a diagnostiquée comme étant possédée. Et elle a vécu longtemps avec sa mère qui était possédée. Et ce film m'a fort fait penser à la série Outcast. J'ai vu uniquement la saison 2 de la série Outcast. J'ai envie de voir la saison. J'ai vu uniquement la saison 1 de Outcast. J'ai envie de voir la saison 2. Mais ça m'a beaucoup fait penser à la série Outcast. Et donc, elle a vécu avec sa mère qui était possédée pendant des années et qui avait été diagnostiquée schizophrène avant d'être diagnostiquée possédée. Et elle se rend compte que la fille qu'elle va devoir exorciser et sur laquelle elle va devoir apprendre l'exorcisme, eh bien, cette fille est possédée par le même démon que sa mère, donc est possédée par le même démon. Et ce démon, en fait, la voulait elle et a possédé cette jeune fille. Et le film a un retournement de situation que je trouvais incroyable. C'est l'un des plus beaux retournements de situation que j'ai jamais vu. Vraiment, c'est un film d'horreur qui a l'un des plus beaux retournements de situation. Et l'esthétique des exorcismes, des pratiques d'exorcisme et des démons sont super belles. Vraiment, c'est un film d'horreur que je conseille à tout le monde. C'est un film d'horreur avec un esthétique très contemporain, un peu moyenâgeux. Donc, je le conseille à tout le monde, vraiment. Et le retournement de situation, je vous laisse le découvrir. Même si de temps en temps dans ce film, c'est vrai que j'avais fait déjà une vidéo critique sur ce film et j'avais trouvé qu'il y avait beaucoup de choses qui étaient déjà vues. Mais c'est des choses qui ont été déjà vues dans les films d'exorcisme, mais qui ont été revisitées, qui ont été réaméliorées en fait. Donc finalement, c'est pas si dérangeant que ça. Donc La Proie du Diable, je vous conseille à aller la voir. La Proie du Diable, je vous conseille à aller la voir. À ne pas confondre avec un autre film qui s'appelle La Proie du Nombre. Donc voilà, La Proie du Diable, je conseille. Donc voilà, on a fait les 10 films d'horreur. On a fait les 10 films d'horreur. Maintenant, je vais vous faire les derniers, les trois bonus. Je vais vous faire les trois bonus. Premier bonus, c'est Antebellum qui est sorti en 2021, si je ne me trompe pas.
2020. Sorti en 2020, Antebellum, l'histoire d'une écrivaine politicienne. C'est l'histoire d'une écrivaine politicienne, donc une femme qui est censée parler, hein, communiquer, et en plus qui a été interprétée par Janelle Monáe, qui est une chanteuse qui n'est pas très connue en Europe. Enfin, moi je la connais, je l'aime bien. J'aime bien ce qu'elle chante. J'aime bien ce qu'elle chante à cause de mes racines africaines et de mon sang africain, j'aime bien ce qu'elle chante. Mais en plus, interprétée par Janelle Monáe, qui est une chanteuse, eh bien, c'est une actrice, c'est une politicienne et écrivaine, donc quelqu'un qui est censé parler de ses livres, parler à la politique, eh bien, se retrouve prisonnier dans une reproduction de la guerre de sécession. Donc elle se retrouve prisonnière d'une reproduction de la guerre de sécession. Et à la guerre de sécession, dans cet endroit, justement, les Noirs, les personnes de couleur noire, les Blacks, et surtout les femmes, sont interdites de parler. Donc si elles parlent, elles sont punies, si elles parlent, elles sont punies, et justement, d'où l'affiche avec le papillon sur la bouche, hein. Et en fait, si elles parlent, elles sont punies et les Noirs, les Blacks sont mis en esclavage. C'est un film sur l'esclavage. Je l'ai beaucoup aimé, surtout la bande originale surtout la bande originale qui est vraiment, vraiment, qui m'a hanté. C'est une bande originale, quand je l'entends, elle me hante encore aujourd'hui. C'est vraiment une bande originale qui m'a hanté quand j'ai entendu le film. J'étais même pas surpris par le film. Enfin, si, j'étais surpris par le film. Mais ce que je veux dire, c'est que j'étais beaucoup plus surpris par la bande originale que par le film. Encore une fois. Encore une fois, j'étais beaucoup plus surpris par la bande originale que par le film. Mais le film m'a énormément surpris. Et c'est un film, j'aime bien. J'aime bien parce que c'est un film qui mélange passé, présent et futur. C'est un film qui mélange passé, présent et futur. Il a été réalisé par le réalisateur et le producteur de Get Out et de Us, qui sont sortis en 2019 et en 2017 pour Get Out. Vraiment, c'est un film à conseiller à cause de son ambiance qui se passe à la guerre, à cause de son ambiance sur le racisme et sur le fait d'essayer de faire taire les femmes, d'essayer de faire taire les femmes noires, à cause de son ambiance sur les peuples et son ambiance contemporaine. Son ambiance contemporaine qui mélange passé, présent et futur, vraiment je vous conseille ce film. C'est un film qui en même temps vous fera peur et en même temps vous fera réfléchir. À la fin, moi j'ai jamais pu regarder ce film plus de j'ai pu regarder ce film plus de 2 fois, mais j'ai jamais pu le regarder plus de 2 fois sans avoir après à réfléchir ou avoir un cas de conscience. Vraiment, j'ai jamais pu le regarder plus de 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois sans avoir un cas de conscience après en réfléchissant à pourquoi est-ce qu'ils essayaient de faire taire les femmes avant, lors de la guerre de sécession. Vraiment, j'ai jamais pu. J'ai jamais pu et j'ai jamais pu regarder ce film sans avoir un quai de conscience après. Donc vraiment, je vous encourage à regarder ce film-là, qui est vraiment génial et qui mélange passé, présent et futur. Ce film d'horreur, je ne peux vraiment pas, c'est impossible de le sortir de mes catégories préférées. The Mirrors, qui est sorti en 2013. Il a été nominé au Gérard Meurt et il fait presque plus peur que la saga Conjuring. Il fait presque plus peur que la saga Conjuring. C'est euh, c'est l'histoire de Tim et Kaylee, qui sont 2 enfants, qui ont vécu une tragédie. Donc c'est l'histoire de Tim et Kaylee, 2 enfants qui ont vécu une tragédie. Leur mère était dépressive et en fait, leur père était un peu dérangé. Donc leur père était un peu dérangé, un peu psychopathe. Et ils ont vécu une tragédie, c'est que leur père a tué leur mère lors de sa dépression. Et ils avaient un miroir chez eux et Kaylee a racheté ce miroir qu'ils avaient chez eux parce qu'elle travaille aux enchères. Elle travaille aux enchères avec des enchérisseurs. Et justement, elle a racheté le miroir pour elle aux enchères lors d'une vente qu'elle a organisée pour pouvoir justement revenir sur les traces de son passé
et prouver que c'est pas leur père qui a tué leur mère et c'est pas leur mère qui est devenue dépressive, mais une force surnaturelle dans le miroir qui a poussé leur père à devenir psychopathe et à tuer sa mère et qui a forcé leur mère à devenir à devenir dépressive, dépendante de sa dépression et, et à devenir un peu dépendante de son mari, à devenir obsessionnelle et possessive et surtout contre une femme et contre un mariage raté. Donc, ce que j'aime bien dans ce film, c'est que c'est toute une histoire et ce film fonctionne avec des flashbacks et des flash-forwards. Alors, j'explique, pour ceux qui savent pas. Pour ceux qui savent pas, les flash-forwards, c'est quand tu racontes quelque chose vers l'avant. Donc, genre, tu as ton histoire, tu racontes ton histoire, et puis tu racontes ce qui va se passer avant, tu racontes ce qui va se passer ensuite. Tu racontes avant, en fait. Genre, par exemple, quand un film commence, te fait une petite introduction et qu'il est mis 12 ans avant. Bah justement, c'est un flash forward parce qu'on va te raconter ce qui va se passer ensuite. Un flashback, c'est quand on va raconter ce qui se passe après. Donc, genre, ton film t'explique un peu, il t'explique ce qui se passe. Et, euh, et ensuite, il est écrit quelques années après. Et là, on va aller justement vers l'arrière et on va t'expliquer les trucs après. Et on va t'expliquer des souvenirs, des choses qui se sont passées, qui vont peut-être revenir en explication. Et les flash forward, c'est l'inverse, on va t'expliquer ce qui se passera ensuite, donc ce qui se passera ensuite, ce qui n'est pas encore arrivé. Ça, c'est un flash forward. Et justement, le film expliquera ensuite pourquoi est-ce qu'on t'a expliqué ça avant d'arriver à ce moment-là, justement. Donc, ce que j'aime bien dans ce film, c'est qu'il est ficelé. Enfin, c'est un film de Mike Flanagan qui a réalisé beaucoup de films d'horreur, qui a fait la série Haunting of Hill House et qui a fait la série Haunting of Bly Manor et beaucoup d'autres films que j'ai beaucoup aimés, comme Before I Wake, que j'aime beaucoup. Ce que j'aime bien dans ce film, ce que j'aime beaucoup dans le film de Mirrors, c'est qu'il est ficelé de manière à faire un flashback, un flash forward, le présent, un flashback, le flash forward, le présent, un flashback, un flash forward, le présent. Et chaque fois c'est comme ça, tu as un flashback, un flash forward, donc un flashback, tu vas dans le passé, un flash forward, tu vas dans le futur, le présent, on te raconte ce qu'il y a maintenant, et puis ça recommence comme ça, et à chaque fois, tu as une boucle, on va dans le passé, on fait un flashback, on revient dans le, on revient dans un endroit où on va te raconter ce qui s'est pas encore passé, donc un flash forward, et puis on revient au milieu, on fait une autre boucle, et on te raconte le présent, et à chaque fois, ça fait cette sorte de sphère avec un flashback, un flash forward, et on revient en arrière, une boucle, et on te raconte le présent, ce qui se passe maintenant. Et chaque fois, ça continue comme ça pendant tout le film. Et il faut avoir vu des centaines de films psychologiques comme moi pour un peu comprendre ce film quand même. Parce que, sans me vanter, hein, mais j'ai vu beaucoup de films d'horreur psychologiques, donc j'ai quelque part un peu plus facile à regarder des films qui partent un peu dans tous les sens et qui font des liens un peu partout. Euh, donc voilà pourquoi je l'aime et surtout que l'esthétique des... C'est un film d'esprit, hein, c'est un film d'esprit et de paranormal. C'est un film d'esprit de paranormal et de surnaturel, donc pour ceux qui aiment bien ce genre-là et qui aiment bien genre la saga Paranormal Activity, surtout que ça a été réalisé par les créateurs de Insidious. Ça a été réalisé et produit par les réalisateurs de Insidious et Paranormal Activity. Donc pour ceux qui aiment bien ces deux franchises de films, Insidious et Paranormal Activity, je vous conseille ce film parce qu'on y retrouve beaucoup de choses de Paranormal Activity et Insidious, comme ce moment avec les caméras et les ordinateurs, je vous en dis pas plus, mais le miroir est un élément vraiment important dans ce film et je vous encourage vraiment à aller le voir. Vraiment c'est un bon film. Alors, le dernier date, si je ne me trompe pas, de 2018.
C'est Look Away. Look Away, c'est l'histoire de Maria. C'est l'histoire de Maria, une jeune fille dans son lycée qui est le souffre-douleur de tous ses camarades. Et un jour, elle remarque dans son reflet, dans son miroir, un jour, dans sa salle de bain, elle remarque dans son reflet qu'une jeune fille apparaît qui lui ressemble. Cette jeune fille se fait appeler, enfin, dit qu'elle s'appelle Eram. Je sais pas si vous avez déjà capté, mais Eram, c'est l'inverse de Maria. Donc l'écriture miroir, en fait. Eram, c'est l'écriture miroir de Maria. Et donc, en fait, euh, cette fille, Maria, qui est le souffre-douleur de tous ses camarades de classe, va justement essayer d'aller se consoler un peu plus vers Eram qui vit dans le miroir. Et Eram va lui faire une proposition très étrange de prendre sa place dans sa vie et d'éliminer justement toutes les personnes qui lui ont fait du mal. Maria accepte cette proposition étrange. Elle accepte cette proposition étrange que Eram vienne prendre sa place dans sa vie et supprime toutes les personnes qui lui ont fait du mal et en tout cas leur fasse du mal à leur tour. Et justement, dans ce film, on découvre trop tôt le retournement de situation, donc on n'a plus de surprise. C'est-à-dire que le film commence sur allez, commence sur une photo, je sais plus comment on appelle ça. Euh, Bref, ça commence sur un retournement de situation qu'on peut remarquer trop vite. En fait, ça commence sur l'image de deux enfants dans le ventre d'une mère, une échographie, voilà. Il fallait que je retombe sur le mot. Ça commence en fait sur une échographie et t'entends le bruit de l'échographe et des enfants qui bougent dans le ventre de la mère. Et en fait, il y a deux enfants dans la même, il y a deux enfants qui sont dans la même poche parce que parfois les jumeaux ne sont pas dans la même. Et là, tu as deux enfants dans la même poche et les deux embryons commencent à bouger très vite. Et il y a un embryon qui est plus grand que l'autre et qui commence à bouger très vite et qui finalement donne un coup de pied, un choc, un coup de pied à l'autre embryon qui meurt. Et on découvre trop vite le retournement de situation. Rien qu'avec cette explication, je pense que vous avez compris le retournement de situation du film. Et en fait, c'est ça qui est dommage. Et donc, Eram accepte cette proposition, enfin, Maria accepte cette proposition, et Eram prend sa vie, et sans le savoir, Maria se retrouve de l'autre côté du miroir. Sans le savoir, Maria se retrouve de l'autre côté du miroir, et quand elle se retrouve de l'autre côté du miroir, ce qu'elle sait pas, c'est que justement, Eram n'était pas bienveillante, mais malveillante, parce que justement, en fait, elle était morte, et elle a pu reprendre la vie de sa sœur, et elle ne la laissera plus sortir, ce qui en fait fait en sorte que Maria a couru à sa perte en acceptant ça. C'est un film un peu psychologique et j'aime beaucoup l'ambiance de ce film, le fait qu'il joue avec un miroir qui en même temps est bienveillant et malveillant. Et c'est ça que j'aime bien dans ce film, c'est ça que j'aime bien, c'est qu'il joue vraiment avec une ambiance je suis bienveillant, mais non, je suis malveillant. Et le film est aussi le film est aussi très. Il y a une scène, je vous dis pas laquelle, mais il y a une scène dans le film qui est particulièrement triste. Il y a une scène qui est vraiment vraiment triste et le film est particulier et parce qu'il joue vraiment avec ce côté je suis bienveillant, je suis malveillant et le miroir qu'on retrouve souvent. Surtout que je pourrais le comparer à The Mirror en fait. Mais The Mirror ne montre pas le miroir de la même manière que Look Away montre le miroir. Et c'est ça que j'aime bien, c'est parce que j'avais déjà connu un film d'horreur avec un miroir. C'était le film d'horreur de Mirrors. Et j'avais déjà connu un film d'horreur avec un miroir. Et donc, quand j'ai vu la manière dont lui montre le miroir, ça a installé une autre ambiance, ça a installé une autre manière de voir le miroir et il le montre différemment.
et j'aime beaucoup comment il le montre, et donc je vous encourage vraiment à aller voir Look Away. C'est un film qui se passe dans un lycée, donc quelque part il est un peu teenage, mais comme il se base plus sur les bases d'un film d'horreur, je vais pas dire que c'est un film d'horreur teenage. Je vais pas dire que c'est un film d'horreur teenage, je vais dire que c'est juste un film d'horreur, mais il y a quand même il y a quand même beaucoup de visuels et de plans choquants dans un lycée. Il y a quand même beaucoup de plans qui sont choquants dans le lycée, beaucoup de plans visuels dans le lycée, mais il se base plus sur un film d'horreur que sur un autre film. Donc voilà, je vous encourage vraiment à aller voir Look Away, qui a ce côté bienveillant et malveillant. Et en plus, l'histoire est géniale et la jeune actrice India Asley qui joue un double rôle dans la... Cette jeune actrice, India Asley, une actrice américaine, qui joue le rôle de Eram et le rôle de Maria, joue super bien. Elle joue super bien son double rôle, le rôle de Eram et Maria. Elle le joue super bien, vraiment, et voire même encore mieux que Jason Isaac, qui lui est un grand réalisateur et producteur, euh, réalisateur et acteur. Encore mieux que lui, je trouve qu'elle joue encore mieux que lui, peut-être parce qu'elle est jeune et qu'elle n'a pas encore beaucoup d'expérience et que donc elle se laisse aller dans le métier, donc voilà, elle se laisse aller, elle se laisse des priorités. Peut-être à cause de ça, ou qu'elle est encore jeune et qu'on s'attache, et que moi je suis jeune aussi, donc enfin, je suis jeune, je veux dire j'ai 23 ans, quoi, donc je m'attache peut-être très vite à elle parce qu'elle aussi elle est jeune, elle a 31 ans. Et donc c'est peut-être à cause de ça qu'elle joue peut-être un peu mieux, elle se laisse plus de priorité et s'attache peut-être plus facilement à son rôle. Mais je trouve qu'elle joue beaucoup mieux que les autres persos, les autres personnages et les autres acteurs. L'actrice que j'ai pas du tout aimée dans ce film, c'est vraiment l'actrice de la mère. L'actrice de la mère, c'est peut-être à cause de son rôle, parce qu'en fait, surtout que ce film, c'est un film ultra toxique. C'est un film qui est ultra toxique, il a une ambiance ultra toxique auprès de ses personnages. Il n'y a aucun personnage qui soit bienveillant. Il va jamais y avoir dans ce film le personnage bienveillant qui va te montrer, qui va venir près de toi, t'aider et te sortir de la merde. Parce qu'on a un père qui fait un boulot de chirurgie esthétique pour les femmes. Donc il voit tout le temps des femmes toutes nues, couche avec ses patientes et il est coureur de jupons. Et d'un côté, on a une mère qui est dépressive et qui se méfie un peu de son mari et essaye un peu de faire des efforts avec sa fille, mais n'y arrive pas vraiment, et a été traumatisée par la perte de l'un de ses enfants. Et sa fille devient de plus en plus dangereuse à cause du comportement des rames. Et donc, on a vraiment une famille complètement toxique dans ce film, ce qui rend l'ambiance encore plus terrifiante, et donc j'adore le regarder. Voilà, donc ça c'est l'histoire de Look Away. C'est l'histoire de Look Away, un film qui est juste génial, qui est sorti en 2018. Bon, voilà, moi je vais m'arrêter ici, je vous fais plein de bisous. C'était les 3 bonus avec les 10 films d'horreur que je conseille, et je vous fais plein de bisous, et vous envoie regarder tous ces films d'horreur si vous avez le temps.